On en était resté là dimanche. Vont-ils la rendre inéligible? La réponse est tombée lundi 31 mars en milieu de journée. Marine Le Pen condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Marine écope également de 4 ans de prison sous bracelet électronique. Est-on surpris? Pas vraiment. J'avais annoncé ce verdict, cette catastrophe pour le Rassemblement national il y a quelques semaines. C'était une telle évidence. Le Rassemblement national a cru, en collaborant avec Emmanuel Macron, qu'il sauverait Marine de l'inéligibilité. Le Rassemblement national a donc refusé de voter la motion de censure pour faire tomber Bayrou. Oui, Bayrou, Betaram, Burger King, ZFE. Comment ont-ils pu faire une telle faute dans les circonstances actuelles? Non seulement ils ont sauvé Bayrou, mais également ils ont relancé Emmanuel Macron qui était au fond du trou en décembre. On y reviendra. Aux 20h de TF1, Marine accuse. La présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé. Est-ce donc une décision politique ? Eh bien, pour répondre à cette question, voyons ce que l'on reproche au Rassemblement national. L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national a débuté en 2014 après un signalement du Parlement européen sur des soupçons d'emploi fictif au sein du parti. L'enquête concerne le possible détournement de fonds publics via le financement d'assistants parlementaires européens du Front National, devenu RN un peu plus tard, qui auraient en réalité travaillé pour le parti en France plutôt que pour des eurodéputés à Bruxelles ou Strasbourg. Plusieurs cadres et élus du parti, dont Marine Le Pen, sont mis en examen pour détournement de fonds publics ou complicité. Les montants en jeu sont estimés à plusieurs millions d'euros. Le Parlement européen a demandé le remboursement des sommes considérées comme indues et l'affaire a conduit à des mises en examen dès 2017. Vous savez donc ce que l'on reproche au Front National de 2014, jugé en 2025, et vous connaissez le verdict. Il y a un délit selon les lois européennes, c'est certain. Les lois européennes, de drôles de lois. On y reviendra. Et quand on connaît le dossier, on est obligé de reconnaître que le Rassemblement national, le Front National de 2014, avait des circonstances atténuantes. Alors oui, c'est bien un procès politique. D'ailleurs, le juge ne s'en cache même pas. Elle explique que la candidature de Marine Le Pen, c'est un trouble à l'ordre public. Vous visualisez la couleur politique de cette juge? Bien rouge. Tanguy sur LCI. Pourront vérifier ses écrits. Un autre paragraphe indique que cette condamnation a lieu parce que nous sommes des opposants à l'Union européenne telle qu'elle se fait. La juge permet de dire que nous sommes des opposants cyniques. Qu'est-ce que ça vient faire dans un délibéré? Condamnation de Marine Le Pen. François Bayrou est troublé par le jugement. Il faut dire qu'il a échappé belle pour des faits quasi similaires. Le message est clair. L'Union européenne, tu l'aimes ou elle te flingue. Exactement. Il est donc reproché à un parti, le Front National, anti-Union européenne à l'époque, c'était la ligne Philippot, de ne pas travailler à la construction du fédéralisme européen. Et oui, le Front National à l'époque était pour un référendum pour quitter l'Union européenne. Ubuesque. C'est à l'Union européenne, donc, de décider de la qualité du travail des assistants parlementaires du Front National. Drôle de conception de la démocratie, car enfin, contrairement à d'autres partis, dans le cas de Marine Le Pen, il n'y a ni corruption, ni enrichissement personnel. Et Marine écope de 4 ans de prison, inéligible. Ce n'est même plus de poids de mesure, non, ce n'est plus cela, c'est bien un procès politique. Il y a une autre circonstance atténuante dont on parle peu sur le Rassemblement national ou sur le Front National. C'est un parti qui a été victime d'une malveillance systémique des journalistes. Moquerie, agressivité, comparaison douteuse et fake news. Tout a été fait pour le diaboliser et lui couper les vivres. Prêt du Front National. Pourquoi des banques françaises ont refusé de prêter au parti 5 millions d'euros? Il y a donc de la part de la justice une extrême sévérité envers le Rassemblement national et une clémence assez étonnante avec les macronistes, voire un comportement étrange de la justice envers le président. Oui, avec Macron, c'est le non-procès permanent.
On rappellera que Macron n'a eu aucun problème avec la main-d'œuvre gratuite fournie par McKinsey pour l'élection présidentielle de 2017, avec des salles louées à des prix d'amis. Aucune condamnation et même aucune enquête pour Macron. La hausse de 50% du salaire du président de la commission des comptes de campagne serait-elle passée par là ? Il faut également ajouter que le journaliste d'investigation Marc Ordelweld, vous voyez le livre juste derrière moi, Le Grand Manipulateur, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir financé illégalement sa campagne de 2017 par des milliardaires algériens. Le liquide coulé à flot après le voyage en Algérie d'Emmanuel Macron. Voir mes entretiens à ce sujet. Et on constate que depuis, Emmanuel Macron est complètement aplati devant Alger. Et puis il faut quand même rappeler, relaxé au bénéfice du doute sur une affaire similaire, François Bayrou. Responsable mais pas coupable, Laurent Fabius. Coupable, Dupond-Moretti, mais pas intentionnellement. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, c'était déjà un symbole. Vous avez donc des multirécidivistes, ces macronistes, des champions du monde, du conflit d'intérêts et de l'enrichissement personnel. Et il ne se passe jamais rien. Et lorsque ces politiques macronistes se rendent sur les plateaux de télévision, c'est tapis rouge. Par contre, lorsque c'est un membre du Rassemblement national, les hyènes sont de sortie. La honte. Ils se sont mis à 6 contre Tanguy ce soir dans C'est dans l'air, avec en tête Lemoine qui cherche en permanence à déformer les propos de Tanguy. Anne-Elisabeth Lemoine, on l'appelle dans le métier la hyène rieuse. Selon elle, la condamnation politique de Marine, c'est du complotisme. Franchement, c'est la même Anne-Elisabeth Lemoine, il y a une semaine, qui faisait la promotion du livre Bobard, propagande sur l'affaire Crépol. Le livre qui réécrit le drame de Crépol a été vendu en première semaine à 315 exemplaires, malgré une promotion intense, une propagande intense du camp du bien. France Inter, France 5, BFM TV, le Nouvel Obs. On commence à avoir du mal à les qualifier, ces journalistes, tellement ils se ridiculisent chaque jour un peu plus. On a l'habitude d'utiliser le terme « journaliste aux ordres ». Mais il n'y a plus rien à voir avec le journalisme. S'il fallait exactement définir leur métier, ce sont de misérables commissaires politiques du camp dit du bien. Et leur but, cacher les vraies informations et défendre la tyrannie européiste. Urgent. Le Parlement irlandais prévoit d'interdire à Conor McGregor de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Irlande en raison de ses opinions anti-immigration. Et c'est comme cela dans l'Union européenne depuis quelque temps. Italie, tentative de faire emprisonner Salvini. Slovaquie, tentative d'assassinat de Robert Fico. Roumanie, élection annulée. Georgescu, inéligible. Encore un. Allemagne, tentative d'interdire l'AfD. France, Marine Le Pen rendue inéligible. Estonie, retrait du droit de vote aux Russes et Biélorusses. Hongrie, projet de suspendre le droit de vote européen. Et Irlande, comme je viens de vous le montrer, projet de rendre Conor McGregor inéligible. Et vous savez ce qu'il y a d'épouvantable, c'est que tous ces journalistes du service public justifient ces actes tyranniques d'interdiction de candidats ou de partis. Et ils ne vous parleront jamais de la corruption qui règne au sein de l'Union européenne. Et pendant ce temps, celle-ci, récidiviste, parce qu'elle avait déjà fait le coup en Allemagne, échappe à tout procès pour ses SMS, le Pfizer-Gate, un contrat de 35 milliards d'euros. Il n'y a donc plus aucun doute là-dessus, c'est bien un procès politique.